Depuis 2 décennies, l'Afrique s'exprime d'une seule et même voix. Une voix qui réclame justice, équité et représentation au sein de la plus haute instance dirigeante du monde, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais cette demande légitime continue d'être ignorée, reportée ou débattue sans fin. C'est une situation qui porte atteinte non seulement à l'Afrique, mais aussi aux Nations Unies elles-mêmes. Car soyons clairs, on ne peut pas prétendre être les Nations Unies tout en ignorant la voix de 54 nations. C'est tout simplement impossible. L'Afrique ne restera plus en marge de la gouvernance mondiale. Nous refusons de rester les bras croisés à observer les décisions cruciales sur la paix, la sécurité et le développement se prendre sans notre point de vue, sans notre perspective et sans notre voix. Cette exclusion n'est pas seulement injuste, elle sape la crédibilité même de l'ONU. Il y a 80 ans, au lendemain d'une guerre mondiale dévastatrice, cette organisation a été créée avec une promesse: servir de bouclier contre les conflits et de passerelle vers un monde meilleur et plus sûr. Mais aujourd'hui, nous devons nous poser une question fondamentale. L'ONU est-elle toujours pertinente? Ou est-elle devenue une simple relique d'une époque révolue? Nous nous réunissons aujourd'hui dans un monde fracturé. Un monde marqué par des conflits qui s'enlisent, des catastrophes climatiques qui s'intensifient et des inégalités qui se creusent de manière insupportable. L'ONU elle-même fait face à une crise de crédibilité. Elle est engluée dans la bureaucratie, paralysée par des coupes budgétaires, avec un Conseil de sécurité figé dans sa structure d'après-guerre de 1945. Mais ne soyons pas uniquement critiques. L'ONU est aussi, et il faut le reconnaître, l'une des plus grandes réussites de l'humanité. Pendant 80 ans, elle a repoussé le spectre d'une nouvelle guerre mondiale. Elle a négocié la paix du Cambodge au Libéria et a déployé ses casques bleus pour monter la garde dans les endroits les plus dangereux du globe. Elle a fait progresser les droits des femmes, protégé des millions d'enfants et établi des normes mondiales dans tous les domaines, du désarmement à l'action climatique. Ce sont des réalisations qu'aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'aurait pu accomplir seule. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'ONU se trouve à un carrefour décisif, le renouveau ou le déclin. Nous devons impérativement repenser sa promesse originelle pour l'adapter à un monde qui a profondément, radicalement changé. La voix de l'ONU, cette voix de la raison et de la coopération, est trop souvent étouffée par les rivalités entre grandes puissances. De Gaza à l'Ukraine, du Soudan à Haïti, nous voyons des acteurs agir en toute impunité, sans se laisser décourager par les appels de l'ONU au calme ou à la raison. En tant que nation profondément attachée au multilatéralisme, le Kenya met ses troupes en danger depuis des décennies pour servir la cause de la paix. Plus récemment, nous avons pris une décision courageuse: prendre les rênes de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Pendant trop longtemps, le monde a répondu aux appels désespérés d'Haïti par le silence ou, au mieux, par des demi-mesures inefficaces. Malgré un manque criant de financement et de personnel, notre mission en Haïti a obtenu des résultats que beaucoup croyaient impossibles. Le palais présidentiel, autrefois assiégé par les gangs, est désormais sécurisé. Les écoles ont rouvert leurs portes, redonnant un espoir d'avenir aux enfants. L'aéroport est de nouveau animé, reconnectant Haïti au reste du monde. Imaginez un seul instant ce qui aurait pu être accompli si toute la famille des Nations Unies avait véritablement agi en solidarité. Nous ne pouvons pas perdre cet élan maintenant. Le peuple haïtien a trop souffert. Il mérite notre soutien soutenu et indéfectible pour reconstruire son pays. Passons maintenant au changement climatique, un autre défi existentiel. Ici aussi, l'Afrique refuse d'être une victime passive. Au contraire, nous prenons des mesures audacieuses. Aujourd'hui, 93% de l'électricité du Kenya provient de sources renouvelables, un chiffre qui nous place à l'avant-garde mondiale. Nous sommes pionniers en matière de fabrication verte et d'économie circulaire, montrant la voie vers un développement durable et respectueux de la planète. Mais l'ambition a un coût. Elle exige des financements. Nous appelons donc la communauté internationale à tenir ses promesses et à débloquer les fonds climatiques
qui ont été maintes fois promis mais jamais livrés. Plus important encore, nous exigeons une réforme profonde de l'architecture financière mondiale. Le système actuel est injuste. Il pénalise les pays pauvres avec des taux d'intérêt exorbitants tout en récompensant les pays riches. Regardons simplement la récente allocation de droits de tirage spéciaux du FMI, ses réserves monétaires internationales. 64% de ces fonds ont été alloués à des pays riches qui en avaient à peine besoin. Pendant ce temps, les pays les plus pauvres, ceux qui luttent pour leur survie, n'en ont reçu que 2,4%. C'est ce déséquilibre fondamental, cette injustice flagrante que nous combattons. C'est pourquoi l'Afrique ne reste pas les bras croisés. Nous construisons nos propres institutions pour garantir notre souveraineté et notre avenir. Nous mettons en place une banque centrale africaine pour une future monnaie unique, un fonds monétaire africain pour assurer notre souveraineté financière et une banque africaine d'investissement pour financer notre propre développement selon nos propres priorités. Ceci nous ramène inévitablement au Conseil de sécurité de l'ONU. Je le répète, depuis 20 ans, l'Afrique exige une représentation juste. Nous supportons le plus lourd fardeau de l'instabilité mondiale. Nous fournissons d'importants contingents de forces de maintien de la paix. Nos soldats risquent leur vie pour la sécurité collective. Pourtant, nous restons le seul continent à ne pas avoir de siège permanent à la table où se prennent les décisions les plus importantes. Cette situation est intenable. L'Afrique mérite au moins 2 sièges permanents, dotés de tous les droits et privilèges, y compris le droit de veto. Réformer le Conseil de sécurité n'est pas une faveur que l'on ferait à l'Afrique. C'est une nécessité absolue pour la survie et la pertinence même de l'ONU. Malgré tous ses défauts, l'ONU demeure le meilleur espoir de solidarité mondiale pour l'humanité. Comme l'a dit un ancien secrétaire général, Dag Hammarskjöld, l'ONU n'a pas été créée pour emmener l'humanité au paradis, mais pour la sauver de l'enfer. Cette mission est aussi urgente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 80 ans. Alors, n'abandonnons pas l'ONU. Réformons-la, renforçons-la et adaptons-la à notre époque. Ce 80e anniversaire ne doit pas être une simple commémoration du passé. Il doit marquer un véritable tournant, un nouveau départ. Saisissons cette occasion historique pour reconstruire une ONU qui inspire la légitimité, qui réagit avec célérité face aux crises et qui, enfin, rend justice à tous les peuples du monde. Merci de votre attention. Si ce message vous interpelle et que vous croyez, comme nous, en un monde plus juste, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour poursuivre cette conversation essentielle.